Perds ton ventre en 4 semaines en suivant ces étapes. Attention, je vais pas te parler de manger que des brocolis, de faire des régimes bizarres, sauter des repas ou je sais pas quoi. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil, c'est celui qui a le plus d'impact, mais que tout le monde néglige. Première semaine, tu vas faire 10 minutes de marche après le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ça va te permettre de booster ton métabolisme, de réguler l'insuline après le repas et de diminuer ton niveau de cortisol. Deuxième semaine, tu vas mettre la priorité sur ton sommeil. Tu vas te coucher 1 heure plus tôt que d'habitude et supprimer les écrans 1 heure avant de dormir. Tu le sais peut-être, le cortisol qui est l'hormone du stress et la mélatonine qui est l'hormone du sommeil sont deux hormones antagonistes. Donc si le cortisol est élevé, la mélatonine est basse. Pour la troisième semaine, tu vas te focaliser sur un petit déjeuner riche en protéines. Par exemple avec des œufs et de l'avocat, donc des protéines et des bonnes graisses. Et tu vas éviter les sucres. Ça va te permettre d'éviter les grignotages pendant la journée et ça va aussi te permettre de mieux contrôler ton poids. D'ailleurs, pour faciliter cette étape, tu peux utiliser l'application Smart Meal. Elle t'aide à ne plus manger au hasard en te générant des repas vraiment adaptés à ton corps et tes objectifs. Et tu as aussi une liste de courses pour ta semaine adaptée à ton budget et tes goûts. La semaine 4, tu vas éviter de boire du café 1 heure et demie après ton réveil. Et surtout pas à jeun. Tu vas d'abord attendre de prendre ton petit déjeuner et ensuite tu pourras boire du café. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir de 16 h, tu arrêtes complètement la caféine. De cette manière, ça va te permettre de rééquilibrer ton hormone du stress. Ça va aussi avoir un impact sur ta régulation d'insuline et tu verras que tu auras de l'énergie tout au long de la journée. Et dis-moi en commentaire si tu vas suivre ce challenge.